Anna vous a raconté les circonstances qui l'ont mise en contact avec Georges, Jean et Nicolas, 3 pilotes de la Seconde Guerre mondiale. Puis nous avons visionné la vidéo de leur premier message qui trace le cadre de la situation du monde et la nécessité que nous avons de communiquer entre nous, mais aussi avec celles et ceux qui, sur d'autres plans, souhaitent l'avènement d'un monde plus juste, humain et fraternel. La publication de l'escadrille de l'invisible attira l'attention d'un certain nombre de lecteurs dont je suis. Dans leur 19e message, les pilotes proposent de former une escadrille mixte comprenant autant de membres visibles qu'invisibles. Je mesurais l'intérêt d'un tel projet pour le développement des consciences et l'avènement de cet âge d'or tant espéré et proposé aux 3 pilotes, par l'intermédiaire d'Anna, de recréer une escadrille terrestre en accord avec les objectifs exprimés dans leur message. Je proposais aussi que les échanges périodiques s'établissent entre les 2 groupes de l'escadrille par l'intermédiaire d'Anna afin d'établir un lien et une cohésion entre les membres visibles et invisibles. Voici ce que les pilotes ont proposé et qu'Anna a retranscrit dans son ouvrage. Inscrivez votre prénom sur une liste en vous engageant à partager avec une autre personne le témoignage de notre aventure commune. Ainsi se formera une escadrille terrestre qui sera jumelle de celle qui est en train de s'élaborer sur les plans subtils. À chaque fois qu'une personne sur votre plan manifestera le désir de participer en inscrivant son prénom, une âme supplémentaire viendra se joindre dans l'invisible. Il est merveilleux d'imaginer la puissance d'une telle action. Le but recherché est de favoriser la prise de conscience concernant les mondes subtils, d'aider et de renforcer la communication entre incarnés et désincarnés. Les membres de l'escadrille de l'invisible acceptèrent ce nouveau projet, incluant les échanges. Ainsi, chacun ou chacune, après avoir lu le livre, pourra s'inscrire dans le cadre de cette nouvelle démarche en informant Claude et Anna. Cette inscription permettra à la personne de participer aux échanges entre les membres de l'escadrille visible et invisible et de recevoir chaque mois les informations relatives à ces échanges. Ceux-ci porteront sur notre quotidien, sur les lois universelles qui régissent les mondes pour installer l'âge d'or, sur les valeurs de la nouvelle société que nous espérons, mais aussi sur les messages transmis par les 3 pilotes publiés dans l'escadrille de l'invisible. En mars, nous pourrons disserter sur les 3 premiers messages, en avril sur les 3 suivants, et ainsi de suite. Ainsi, aurons-nous matière pour les échanges lors de la première année. Chaque fin de mois, Claude transmettra à Anna les questions transmises par les participants. Anna recueillera les réponses apportées par les membres de l'invisible et les transmettra à Claude, qui les regroupera dans un document mis à jour mensuellement et envoyé à tous les participants. Si l'aventure est exaltante, elle oblige à des engagements et à des actions, en particulier celui de parler de l'escadrille de l'invisible à un maximum de personnes. Nous espérons que vous serez nombreux à vous inscrire et à partager cette aventure. Vous pourrez aussi proposer à vos amis de s'inscrire à nos visioconférences sans que cela ne soit une condition de participation aux échanges entre les membres de l'escadrille. Ces visioconférences peuvent nous aider à mieux nous connaître, à échanger et à partager. Pour celles et ceux qui participent à celle-ci, vous pouvez vous inscrire dès maintenant à l'escadrille mixte. Vous disposerez jusqu'à la fin du mois de février pour transmettre à Claude vos premières questions, puis fin mars, et ainsi de suite.
En établissant des échanges entre des membres de notre plan et des membres passés de l'autre côté du voile, nous permettrons une meilleure compréhension de la réalité de la vie après la vie et nous élargirons notre champ de vision sur la société nouvelle que nous souhaitons construire. Nous permettrons aussi à plus de lumière de descendre sur notre plan qui en a tant besoin. Nous devons être conscients de l'importance de cette démarche et y mettre notre cœur comme nous le proposerons lors de la 3e visioconférence en mars qui portera sur la prière du cœur ou philocalie. Pour expérimenter dès aujourd'hui cette prière du cœur et en mesurer les bienfaits, je vous propose de choisir 3 mots qui correspondent à vos aspirations parmi ceux-ci. Amour, confiance, grâce, foi, compassion, gratitude, paix, harmonie, douceur, espérance, volonté, etc. Vous pouvez élargir cette palette à d'autres mots si vous le souhaitez. Pensez aux 3 mots que vous aurez choisis dès qu'une pensée négative vient à votre esprit. Cela deviendra un automatisme qui maintiendra votre niveau vibratoire à un niveau élevé et renforcera vos défenses immunitaires. Expérimentez et dites-nous ce que vous en pensez. Nous pourrons alors discuter de cette technique plus que millénaire qui remonte au temps de Jésus-Christ. Merci d'avoir participé à cette visioconférence qui marque le point de départ d'une aventure qui peut se révéler exaltante si nous savons profiter de la chance qui nous est proposée de dialoguer avec des êtres certes invisibles à nos yeux, mais qui sont proches de nous, qui ont vécu l'incarnation et que nous avons peut-être connus. Je rappelle qu'à chaque fois qu'un nouveau membre incarné s'inscrira auprès d'Anna et de Claude, un membre désincarné se proposera pour participer à la partie invisible de l'escadrille. Je vous dis au mois prochain. En attendant, portez-vous bien et pensez au nouveau monde que nous pouvons construire par nos échanges entre membres visibles et invisibles. Pensez aussi à expérimenter la technique sur la prière du cœur que je vous ai proposée.